Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review. Donc cette fois-ci consacrée à cet Lego System et du thème Mars Mission, donc le thème spatial de Lego apparu l'an dernier. Donc j'essaie de reviewer un des plus gros sets, une spéciale édition donc qui coûte entre 60 et 70 euros et qui est disponible sur le site de Lego dans certains magasins. J'ai chopé le mien à la grande à King Jouet par exemple. Voilà. Et donc il s'agit d'un gros tank, donc je ne me souviens plus son nom, mais bon. Donc là vous avez un zoom de la boîte, donc je vais essayer de faire un léger dézoom comme ça, donc si ça bouge, excusez-moi. Pour que vous puissiez voir la boîte non entière, donc qui est assez grande. Donc c'est du classique, un décor martien dans les teintes orange-rouge, le gros tank énorme dans son meilleur angle de vue, on verra ça plus tard au centre de la boîte, derrière la petite moto et encore derrière un vaisseau alien. Donc on reviendra là-dessus plus tard. Si on zoome, hop là, ici on marque en fait le tank peut se diviser en trois, enfin se diviser, on verra ça aussi dans la review. Donc la partie du tank avec les roues, l'arrière formé par un espèce de vaisseau et donc la moto qui s'incruste dedans. Voilà. Donc c'est une grosse boîte, donc elle a un joli clapet comme vous pouvez le voir. Donc là, gros dézoom, un pour vous montrer, donc je pense pas, voilà. Ça doit bouger dans tous les sens. Donc là vous avez un peu le tank un peu en mode explosé, c'est-à-dire avec toutes les portes ouvertes quoi. Donc pour voir le cockpit, un peu l'arrière du vaisseau. Comme ça vous savez ce que vous achetez. Là la petite moto. Ici l'unité de forage. Là-haut le vaisseau, donc comme on a dit plus avant. Et là donc le vaisseau alien, donc excusez-moi pour le reflet, voilà. Ici vous voyez le lance-amour qui était dans le Bionic en 2006 et donc qui revient ici, donc ça fait un peu recyclage là-dessus aussi. Hop, voilà encore une vue arrière pour vous montrer comment on enclenche les trois modules. Et ici donc les suspensions du tank. Voilà. Donc c'est un peu pour montrer les fonctionnalités. Comme on verra, il n'y en a pas non plus des masses. On tourne la boîte, donc vu que là, peut-être expliquer à l'arrière, dans le clapet on va dire qu'à l'arrière on a une espèce de grosse scène qui met en avant tous les sets à part le tank vu que c'est une édition spéciale. Voilà, donc vous avez la base, etc. quoi. Donc sur le côté, et là sur le côté, ouais, donc vous avez donc les différents sets, donc la grosse base, le vaisseau mère, excusez-moi, voilà, et tout le reste. Voilà, donc c'est à peu près la boîte, donc elle est plutôt sympa, plutôt impressionnante, et donne assez envie, je pense, avec l'angle de vue choisi du tank. Voilà, mais bon, on va pas reviewer le tank tout de suite. Je vais plutôt m'attaquer au vaisseau alien, vu que c'est le plus petit, donc vu qu'il est un peu à part. Donc le vaisseau alien, c'est celui-là que vous avez, donc on va essayer, voilà, comme ça. Donc c'est un vaisseau alien assez classique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il reprend les formes demi-circulaires du thème Mars Mission. Et c'est un peu un vaisseau, on va dire que c'est assez classique quoi dans son style, vu qu'il reprend les mêmes formes que tous les autres vaisseaux. Donc forcément ce qui va changer c'est être le cockpit, comme vous pouvez le voir, qui a des plus petites fermetures ici, et donc qu'il a un espace un peu vide et un peu carré qui rend pas forcément super esthétique. L'alien, donc, parce que, oui, donc vous avez, il me semble, 2 aliens ou 3 dans ce set là. Donc l'alien, je reviendrai pas dessus, mais bon, comme je l'ai déjà dit avant, niveau articulation c'est plutôt faible, il peut juste faire ça, vous voyez, comme ça. Il a des pieds pour les picots et un trou là, on reviendra plus tard à quoi ça sert. Voilà, donc il est aussi un peu phosphorescent au niveau de la taille, mais bon, voilà, donc c'est pas la figurine du siècle, même si elle est plutôt bien moulée, mais bon, malheureusement, elle n'est pas super articulée, donc ça sert un peu à rien. Donc on l'accroche au vaisseau par ces picots là, hop, vous l'allongez et vous fermez le cockpit. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la partie aussi en bas peut se faire fermer pour faire un espèce de relief, même si ça rend pas génial, je trouve. Mais enfin bon, c'est une idée hein, de design. Voilà. Les ailes, sinon, elles peuvent bien sûr se refermer pour passer en mode attaque. Enfin, mode attaque ou plutôt en mode vitesse, je dirais, pour aller plus vite comme ça. Et puis, comme ça, en mode attaque et tout quand il est déplié.
Donc ouais, comme j'ai dit, ce qui change sur tout ce qui est sur les ailes, donc là vous avez deux lasers assez simples, hein. Hop là, voilà, des lasers aussi ici. Une forme un peu pour remonter, mais bon, qui est sur un peu plus haute, donc ça rend pas forcément génial. Et à l'arrière, une espèce de pale pour faire comme le vaisseau avant-héros, quoi. Qui a 3 grosses pales à l'arrière, lui. Donc c'est en clair un vaisseau sympa sans plus, quoi, parce qu'il reprend assez le... Il y a aussi pas mal de cristaux comme d'habitude. Donc quoi, un véhicule sympa sans plus, parce que bon, il reprend les formes de base et il n'a pas grande innovation, quoi. Il n'a pas d'armes assez spectaculaires, ou même, enfin voilà, quoi. Il est pas... Entre les 3 que j'ai, c'est un peu le moins sympa, je dirais. Qui a un peu le moins de charme. Enfin bon, après c'est à vous de voir si vous aimez mieux la forme, le cockpit qui est plus petit, peut-être que vous préférez, ça après c'est les coûts, donc ça je peux pas non plus vous dire à votre place. Il sert son rôle, on va dire, de vaisseau alien qu'il y a dans l'ancêtre pour un peu booster le prix, mais à part ça, voilà quoi. Donc vous pourrez vous battre, ça vous fait au moins un adversaire quand vous n'avez pas qu'un tank, et donc ça c'est une bonne idée de Lego de mettre les deux camps dans chaque set en fait, on va dire. Mais voilà, donc sinon, comme je l'ai dit, il est sympa, mais vous n'en avez pas non plus un truc génialissime. Voilà, donc le vaisseau c'est fini. On va passer maintenant, on va faire partie par partie, hein. Donc on va passer maintenant à la moto. Donc là voilà la moto. Je vous la montre. Je vous fais tourner. Donc on a la figurine. Donc les figurines en fait, c'est dans Mars Mission il y a toujours un peu les mêmes qui reviennent. Donc là je suis pas sûr que ce soit la bonne en fait. Mais bon, vous avez un gars avec une lunette et tout. Donc ouais, les figurines Mars Mission. Voilà, grosso modo. Donc elles sont plutôt bien faites. En plus elles ont des visières bien dorées. Elles ont un arrière aussi qui est sérigraphié. Oula, excusez-moi. Voilà, oxygène. Donc elles sont plutôt pas mal. Et bon, c'est des minifigs, donc c'est forcément bien, quoi. C'est forcément bien jouable. Donc là, par contre, contrairement au niveau des aliens, qui a quand même des défaillances sur les articulations, là c'est un pack qui a un bon motif et tout. Donc que demander de plus? Donc ouais, comme je vous ai montré, la moto se trouve par ici. Donc elle a un look assez futuriste, hein. J'ai géré la fille. Hop là. On allonge la fille grâce au picot. Donc attendez, parce que faut que je... Attendez, hop, voilà, je vais juste faire un test pour régler la cam. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, donc vous avez la moto avec des stickers parce que oui, il n'y en a pas dans Mars Mission aussi. Donc je trouve qu'en fait la forme est assez originale parce que comme vous avez pu la voir, elle est basée sur l'espèce de partie centrale là, sur laquelle on a raccordé des pièces système et sur lesquelles justement on a posé ces espèces de gros pare-chocs, enfin ces espèces de gros côtés qui permettent de maintenir les roues en place. Donc les roues qui tournent bien, quoi, ça marche, ça reste pas coincé ni rien. Donc au final je pense que la base est assez originale, quoi. Elle est un peu, comme vous pouvez le voir, elle a un angle assez spécial. Et donc moi je trouve ça plutôt sympa, enfin je trouve ça que c'est un bon design assez original de Lego, quoi, qui change un peu de ce qu'on a vu avant. En plus là on va dire qu'elle a plutôt une bonne échelle comparée par exemple à la moto des Lego Agents qui va bientôt sortir chez nous, quoi. Donc elle est pas non plus surdimensionnée, elle est bonne taille je trouve, et donc au final c'est un véhicule plutôt efficace. Voilà, donc assez original, efficace, qui possède une bonne base et tout, donc c'est pas mal pour les moqueurs je pense, ils pourront s'en inspirer. Donc voilà, moi j'ai été assez surpris par ce petit vaisseau, je le trouve assez sympatoche, quoi. Voilà. Maintenant on va passer au vaisseau. Et puis après je pense que je couperai pour pouvoir reviewer mieux le gros tank et tout. Comme ça ce sera en deux parties. Donc le vaisseau, on va dire en mode léger sans rien, ça donne à peu près ça. Vous voyez, voilà. Équivalent sur les côtés. Donc ouais, en fait il y a, excusez-moi, il y a trois spationautes et 2 aliens. Donc en fait le premier truc qui est très cool avec ce vaisseau, de loin du fait déjà sa forme originale, hein, parce que on n'a pas non plus des masses de trucs spatiaux, qui volent dans Mars Mission. On va avoir la grosse navette la grosse navette, le vaisseau de reconnaissance et le petit set.
Donc lui encore, je trouve qu'il est encore une fois qui est encore différente des trois autres. Donc c'est plutôt pas mal, elle est un peu plus classique, un peu plus carrée. Et donc nous fait un peu penser au vieux Space de Lego des années 90. Donc le premier atout, moi déjà je trouve c'est le cockpit en fait, qui est basé sur une pièce piège en fait. C'est une espèce de pièce trappe en fait qui se ferme et qui permet de faire comme si ça s'écroulait. Donc là elle sert pour le cockpit, donc comme ça, comme vous pouvez voir. Et donc je trouve ça assez original en fait. Donc le cockpit en lui-même est assez faiblard quoi. Comme vous pouvez voir, on allonge encore une fois de plus la figurine, on a 2-3 moniteurs et tout. Voilà, un siège rapidement fait. Mais bon, la fibre tient quand même, hein, elle tient assez bien, elle tombe pas non plus, voilà. Donc c'est un... Hop, donc je trouve que c'est un cockpit. Donc bah, après par contre effectivement si vous le penchez ça tombe quoi un peu. Donc je trouve que c'est un cockpit qui est assez original dans son design et tout. Et donc qui change un peu de ceux qu'on a vu précédemment. Donc bon c'est sûr qu'il n'est pas non plus complexe. Mais il est assez efficace et il marche bien. Ensuite sur les côtés vous avez les cuves aliens. Donc comme vous pouvez le voir qu'on peut hop mettre comme ça pour récupérer ou je sais pas, enfin vous pouvez positionner ça et tout. Le petit défaut c'est que des fois si vous baissez le truc ça tombe, donc il faut vraiment bien caler comme ça au bord pour que ça soit retenu par ça, par cette pièce là avec un autocollant d'ailleurs qui fait assez sympathique, assez détaillé. Mais donc ouais c'est un peu dommage si vous voulez faire quelques loopings à votre vaisseau, donc ça risque de tomber si vous me serez comme ça quoi. Hop là. Donc là vous avez le brancardier avec alien. Et comme vous voyez, on a l'espèce de trou de liane qui permet de faire passer le brancardier. De l'autre, vous avez des... Oula, excusez-moi. Vous avez des cristaux. Voilà, comme ça, 3. Donc il y en a vraiment pas mal dans le set. Hein. Pour tous ceux qui aiment genre sur les pièces et tout, c'est pas mal. Vous avez les ailes aussi, ensuite qui sont assez manipulables, rétractables. Excusez-moi, hop, on va prendre plutôt comme ça. Voilà, on peut pouvoir mettre la forme que vous voulez. Comme ça qui est assez stylisé. Et donc voilà, donc ça c'est le vaisseau. Donc là on a deux espèces de pièces, donc on va y revenir tout de suite. Donc comme je l'ai dit, déjà le vaisseau lui-même je trouve qu'il est sympa. Peut-être un peu carré, mais au final pas trop, vu qu'on a quand même quelques pièces comme ça, là courbées, pour casser cet aspect droit avec des lignes bien uniformes. Donc le petit plus en fait c'est que la moto, comme je l'ai montré, elle se met dedans. Donc ces espèces de pièces là qui ressortent, c'est toute bête, vous mettez la moto en fait comme ça, et voilà, ça tient. Et donc là vous avez le vaisseau en mode complet, donc qui fait déjà un peu plus épais on va dire, hein. Attention tout à fait la visière, qui fait déjà un peu moins vide, hop là je vais peut-être pas montrer l'arrière, qui aussi fait assez bien, on dirait un peu de réacteur, les culs ça rend pas mal je trouve. Donc voilà, je vous montre. Et donc bah, pour faire sur le vaisseau, au final c'est tout simple. Hein. On appuie un peu sur la roue d'en bas là comme ça. Et puis voilà quoi, vous le larguez et puis il peut continuer ses missions. Donc voilà, donc au final, avec ou sans, je pense que déjà vous avez ces deux petits sets. Donc ils sont déjà sympas, c'est un espèce de mode 2 en 1 quoi, plus ou moins, et assez un beau petit combo quoi. Voilà. Donc on va peut-être se quitter là. On recommence après avec le gros tank en lui-même justement. Où donc bah, on verra un peu comment tout ça s'assemble et tout. Et donc bah on se revoit juste après quoi. Dans la partie 2 de la review. Allez, à plus.